Ça tourne? Oui. Bonjour Madeleine, je suis Arnaud Desplechin, je fabrique des films et le dernier film que j'ai fabriqué s'appelle Spectateur et il sort le 15 janvier en France. Et aujourd'hui je vais vous parler des salles de cinéma puisque c'est l'objet de mon film Spectateur avec des documents qui viennent de l'INA. Ce qu'il vous faut pour vous, c'est des films vivants. Voilà, que ça remue, Que ça remue. qu'il y ait du son. Les films de cow-boy, Les films de cow-boy? Pourquoi? c'est dynamique. Et les films sentimentaux, vous aimez ça? Oh ouais. Les films nouvelle vague, quoi, très nouvelle vague, de twist, de rock. Ça résonne pas mal avec l'une des séquences. La séquence des spectateurs anonymes. Le premier montage de cette séquence, on voit des spectateurs anonymes à qui je pose des questions plus simples que celles qui sont posées là. Et on voit tous ces gens absolument merveilleux de tous les âges et tout ça qui répondent. Des films comme des films à idées, si vous voulez, qui essayent d'apporter un sens à la vie. Pourquoi vous préférez le bal au cinéma? On se marre mieux. Citez-moi un film qui vous a plu. Un genre de film comme Spartacus, des films comme ça, quoi, c'est joli. Le premier montage de cette scène, le film faisait la durée qu'il faisait et au milieu il y avait une scène qui devait durer 17 minutes je crois, tellement chacun de mes intervenants était absolument génial et fascinant, comme quand on les regarde on est fasciné par la générosité des spectateurs, on est d'accord, pas d'accord, on s'accroche, on dit ah mais oui c'est pas con, etc. On se rattrape et il y a tellement de manières d'être différentes d'être spectateur que c'est fascinant. C'est une activité qui est décriée parce qu'on la considère comme passive et moi j'ai l'impression que je suis très actif quand je regarde des films. Aujourd'hui on nous dit vous devez être acteur, non, spectateur me suffira. C'est le grand art du XXe siècle, n'est-ce pas? Vous préférez les films comiques ou les films dramatiques? Ah non, les films dramatiques. Pourquoi? Je crois qu'en général, la femme aime mieux les films dramatiques parce qu'elle est toujours quelque peu émotive et puis ça lui crée quelques sensations. Est-ce que vous avez reconnu Bertrand Tavernier? Non, j'ai pas reconnu Bertrand Tavernier. Le cinéma, qu'est-ce que c'est pour vous? Tout. Enfin, c'était quelque chose, presque une raison de vivre. Ah pas mal, bah oui, bien sûr, bien sûr. Vous aimez Brigitte Bardot? Oh, pas tellement, parce que c'est un peu tout le temps le même genre, elle. Qu'est-ce que vous lui reprochez à Brigitte Bardot? Bah, c'est-à-dire qu'elle fait trop de déshabillés, elle. Alors, à force, la population en a marre. Ah bon, ça vous plaît pas les Oh déshabillés? non, si, ça plaît. Ouais, un petit peu de temps en temps. Voilà. Mais alors, tout le temps, on en a marre. Hein. D'abord, il y a un truc, c'est que je fais partie d'une autre génération que la vôtre, c'est-à-dire que moi, ce que j'adorais et que je ne peux plus faire, et je trouve que c'est vraiment bête et que les directeurs de salle devraient refaire ça, c'est des séances continues. C'est-à-dire que quand vous payiez vos tickets, vous aviez le droit de rester à la séance d'après. Donc moi, ce que j'adorais, c'était rentrer au milieu du film, voir d'abord la fin. Après ça, j'avais le temps de pouvoir lire Le Monde pendant les publicités, et après, je voyais le début du film. Et j'attendais le moment où ça faisait le raccord, et si le film me plaisait beaucoup, je revoyais la fin. Et puis si j'en avais vu assez, je partais quand je voulais. C'était ma façon préférée de voir les films. Et c'est comme ça que j'ai vu tous les films de Ciné Lumet, par exemple. Il y avait certains films, je ne sais pas, Fanny Alexandre, non, je voulais être là du début à la fin, je ne voulais pas le voir au milieu. Ça dépend, j'ai plusieurs rituels, quoi. Les films qui comptent pour moi, j'aime bien les voir plusieurs fois. Combien de fois? Je sais pas, 3 fois. 3 fois? Mais pourquoi? Bah, la première fois, c'est pour découvrir. La deuxième fois, c'est pour admirer. Et après, c'est pour apprendre. Quand Dédalus dit qu'il va au 7e rang, est-ce que vous, c'est votre emplacement, le cinéma? Ah, ça, c'est le siège de Dédalus. Et Sam Chemoul le fait avec une manière adorable. On dirait Jean-Pierre Léaud quand il le dit d'une façon tellement cocasse. Non, moi, je m'assieds au 5e ou au 3e rang. Ça dépend de la taille de la salle. Jamais au 7e, c'est beaucoup trop loin pour moi. À quel âge avez-vous commencé à aller au cinéma? Pour la première fois, tout seul, à 14 ans. Et vous y alliez tout seul ou avec des garçons? Tout seul, sans le parrainage de mes parents. Autrement, nous y allons en bande. Avec des garçons, des filles? Garçons, et nous essayons de rencontrer des filles au cinéma, logiquement. J'aime bien aller au cinéma tout seul, quand même. C'est vraiment quelque chose qui me plaît d'aller au cinéma tout seul. Mais quand je suis avec des gens, bah oui, on parle du film après, bien sûr. On discute moins dans les bistrots. Ça, j'ai l'impression que c'est plus une époque, les discussions dans les bistrots après les films. Maintenant, les gens, ils s'éparpillent. Il y a moins de vie nocturne à Paris, et ça dépend des films. Même moins de vie nocturne à New York également. Mais les débats interminables après les films, évidemment, c'est tout le plaisir de se convaincre, de ne pas... C'est le plaisir d'être en désaccord, quoi. C'est ça qui est formidable. Mais vous ne voudriez pas voir sur l'écran la vie telle qu'elle est? Non, c'est ça. Quand vous venez au cinéma, c'est pour rêver? Oui, plutôt oui. Bonjour, une place pour le bicentenaire, s'il vous plaît. Et pour moi, une place pour le cinquantenaire, s'il vous plaît. Quel cinquantenaire? C'est pas le bicentenaire? Mais c'est le bicentenaire, mais c'est aussi le cinquantenaire. Cinquantenaire de quoi? Mais le cinquantenaire du shampoo, voyons. Oh, du shampoo! Bah, c'est ça l'événement de l'année.
Le Champeau, on a vu tellement de films là-bas, enfin moi j'ai vu tellement de films là-bas, et c'est une salle très particulière dans Paris parce que les locaux sont exigus. La propriétaire avait un fort accent. Monsieur, dame, pour les 50 ans du Champeau, pouvez acheter aux billets, s'il vous plaît. Et puis dans toute la petite rue, il y a tous les autres cinémas, etc., qui mènent jusqu'au cinéma du Panthéon, cinéma historique. Il y a tout le quartier, et puis on va jusqu'au Grand Action, etc. Mais bien sûr, ça me rappelle mille choses, et le plaisir de découvrir voilà, les premiers Billy Wilder sur écran que j'ai vus, c'est quand je suis arrivé à Paris, c'était dans le 5e que ça se passait, quoi. C'est dans le 5e qu'on allait voir les films, quoi. C'est toute l'histoire de la rive gauche, quoi. C'est Montparnasse, les peintres, Modigliani, Picasso, Braque, enfin tout le monde. Et puis, c'est aussi en 65, ces musées de pellicules qui se serrent les coudes rue Champollion et où toute une génération de cinéphiles se fait une culture à base d'images et se trouve à longueur de boule-miche de nouveaux maîtres à penser, Visconti et Godard, Wells ou Renoir. Le quartier latin entier est devenu cinémathèque, le mot fin à peine disparu de l'écran, la rive gauche discute plan, théorie, intention. Quand j'étais très jeune homme, quand je suis arrivé à l'école de cinéma, on était très loin parce que l'école était située à Bry-sur-Marne, donc on prenait le RER et le plus simple c'était d'aller aux Champs-Élysées. À l'époque, les Champs-Élysées étaient autrement plus accueillants qu'ils ne sont aujourd'hui et beaucoup plus cinéphiles. Donc il y a tous les grands cinémas, on adorait avoir les sièges comme ça, très confortables et tout ça. Alors on venait rive gauche pour voir les films du patrimoine. Alors je revoyais évidemment le Champeau et toutes ces salles-là que j'ai fréquentées. De l'autre côté du boulevard, il y avait Saint-André-des-Arts, où il y avait toutes ces salles-là, et elles existent toujours d'ailleurs. Et c'est unique. Alors est-ce qu'il y a eu le cas à New York? Peut-être il y a eu des époques comme ça. Mais maintenant, Paris est vraiment la ville où il y a le plus de cinéma. C'est la ville au monde où il y a le plus de cinéma. Les gens, quand ils viennent nous visiter, ils disent « Mais vous vous rendez compte le trésor que vous avez de pouvoir passer d'un cinéma à l'autre, etc. »